Que le grand silence soit avec nous, nous bénisse et nous entoure. Dans le jardin du silence, ce qui est une merveille, c'est que quand tu entres dans le silence, tu entres dans à la fois ce qui est, mais ce qui n'est pas. Si un arbre est beau, si la rivière, le rocher, c'est parce qu'en réalité, ils ne sont pas. C'est un point de vue du monde d'un homme. Essayez d'imaginer que les arbres, la rivière, les montagnes soient des humains. Ils seraient en train de jacasser. Et la montagne dirait non, je ne veux pas être là, je veux être ailleurs. Les arbres seraient en train de parler. Il y aurait un raffut incroyable. En fin de compte, si tu t'approches d'eux, ils ne sont pas dans le monde des humains. Et l'homme, c'est comme s'il était séparé du monde du silence. Et le bonheur, c'est d'entrer dans ce silence et d'entrer dans le tout et d'être avec le tout et de ne plus être un homme. L'homme, en réalité, n'est pas. Et c'est pourquoi partout où il va, il amène le non-être et il détruit. Et si l'homme entre dans l'existence universelle, car Dieu seul est, alors il deviendra un constructeur. Mais tant qu'il veut être alors qu'il ne l'est pas, alors il détruit. Le silence, c'est le plus haut que l'homme peut atteindre. Alors, nous, les Esséniens, nous voulons entrer dans un ordre, dans une harmonie. C'est quelque chose de structuré. C'est déjà là. Si tu vas dans la nature, c'est déjà là. Ensuite, tu as la nature qui est l'ordre, et tu as le monde plus haut du Père, qui est lui aussi un ordre invisible, un ordre sacré et immuable. Alors tu rentres dans la nature et dans le monde visible, et il y a là un ordre, une harmonie immuable. Et tu dois entrer dans les mondes invisibles du Père, et il y a là un ordre et une harmonie immuable. Et c'est pourquoi il faut apprendre à entrer dans le silence. Et essayer d'entrer dans ce silence où tout est ordonné, où tout est en paix, où tout est en une harmonie, et dans un monde supérieur,
On peut appeler ça le sacré. On peut appeler ça de différents mots. Mais c'est une attitude intérieure qu'il faut développer, où il y a un ordre, une harmonie, un monde sacré, un monde beaucoup plus grand, un monde d'intelligence. Et vous le voyez dans la prière de Jésus. Parce que Jésus, il dit dans sa prière, le ciel et la terre, au centre, la lumière et l'opaque, les deux. Et après, la lumière et l'opaque, c'est tellement ancien ces choses-là. Tu le retrouves dans le Tao de Lao Tse, et tu le retrouves surtout en Égypte, où il parlait des deux premiers-nés de Dieu qui sont en fin de compte la lumière et l'opaque. Et après de séparer la terre et le ciel, et que Dieu envoie son œil pour amener le savoir, la connaissance. Mais le savoir vient de l'opaque et de la lumière, de la terre et du ciel, du visible et de l'invisible. L'invisible, Jésus l'appelle le Père. Père invisible. Que ton nom soit sanctifié. La sanctification. Essayez d'entrer. Mais c'est déjà sanctifié. C'est déjà fait. Hein? L'homme, il dit ça pour entrer dans le sacré. Mais ce n'est pas l'homme qui sanctifie le nom de Dieu. Le nom de Dieu est sanctifié partout. Que ton règne vienne. Mais c'est le règne de Dieu. Partout. Dieu règne, pas l'homme. Si l'homme règne, c'est le néant, la cacophonie, la destruction. C'est Dieu qui règne, le plus grand et serviteur. C'est la beauté d'être au service de Dieu. Regarde l'arbre, il est au service. Regarde la rivière, elle est au service. Regarde les montagnes, le soleil, c'est une harmonie, c'est une perfection. Tu es dans la beauté. Tout autour de nous, c'est la beauté et le grand amour que nous ne voyons pas. Le grand amour, c'est la perfection, c'est la splendeur, c'est l'âme de Dieu, c'est l'âme l'âme de la lumière. Et alors tu es dedans. Que ton règne vienne, que ta volonté. Jésus est très clair, il dit, pas mais toi, Père. Toi qui travailles, et moi je travaille un avec toi. Mon Père et moi, nous sommes un. Il n'y a pas de distance, il est dans l'alliance, il est dans le vrai, dans le réel, il n'est pas séparé. Ta volonté sur la terre comme au ciel. Et après, il appelle la mer Amin. C'est le grand Dieu Amin. C'est-à-dire, Amin veut dire que c'est le Dieu créateur, que c'est le Dieu de la fécondation. Et c'est la terre, c'est-à-dire tout ce que tu mets en elle, elle le fait apparaître. On l'a traduit par « ainsi soit »,« ainsi devient ». Le Père est, et cela devient avec la mer, la terre. Ça entre dans l'espace et le temps. Et vous avez le grand savoir. Donne le pain, c'est-à-dire la nourriture des dieux, la sagesse, apporte l'hommage, l'offrande, l'hommage, la glorification, la beauté, que l'homme soit avec toi et te rendre hommage et te rendre grâce et te bénisse et apporte la bénédiction, d'être content. Regardez la rivière,
regardez l'arbre, regardez toutes ces choses, c'est Dieu la mère, et c'est notre corps aussi, et c'est l'univers tout entier qui parle. Et conduis toutes les forces, conduis-les vers la plénitude. Ne nous soumets pas à la tentation, ça veut dire, si tu entres dedans, que tout, absolument tout, aille vers la plénitude. Je vous le traduis. Entrez dans votre cœur et écoutez. Ne nous soumets pas à la tentation veut dire, par mes mains, par mes yeux, par mes organes, je peux tout attraper, je peux tout toucher, je peux tout goûter et je peux tout conduire vers l'hommage. Le pardon, tout ça, il faut oublier ces mondes, ce sont des anciens mondes. Le pardon des offenses, il n'y a pas d'offense. L'offense, c'est d'être un homme. C'est une offense à Dieu. C'est d'être séparé. Mais en réalité, si tu es dans le grand silence, dans la grande communion, il n'y a pas à pardonner. Pardonner, c'est naturel. Il n'y a pas à pardonner, il y a à rendre hommage. Il y a à bénir. Il y a à apporter le non sanctifié. Mais il est déjà sanctifié. C'est déjà fait. Le jardin va nous montrer toutes ces choses. Dans le jardin, tout ce savoir va apparaître. Pas comme quelque chose où on s'approche par l'intellect, mais en réalité, on va réellement entrer dedans. Et après, bien, délivre-nous du mal, c'est-à-dire de l'envahissement, d'être séparés. Alors, c'est 2 fois 4, parce que vous avez 4 en haut, 4 en bas. Le ciel, la terre, j'aurais tellement de choses. C'est tellement ancien. Si vous voulez, nos ancêtres, ils se concentraient là-dessus. Nos ancêtres, pour eux, ils se concentraient sur la lumière, l'opacité, la connaissance. Voilà, pour eux, le savoir, c'était l'œil qui avait été envoyé, l'œil de Dieu, qui a été envoyé, que Dieu regarde le monde, pour, en fin de compte, faire apparaître l'espace qu'il y a entre le ciel, le subtil, le transparent, l'invisible et le visible. Et quand tu regardes de cette façon, tu vois qu'il n'y a aucun mal. Il ne peut pas y avoir de mal. Quand il y a la lumière, le seul œil, l'œil de Dieu, en fin de compte, le seul œil, et l'œil unique, l'unité. Nous avons 4 fondamentaux. Ces 4 fondamentaux, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu qu'on appelait le tétragramme, le tétragrammaton, le nom de 4 lettres. Les Hébreux qui sont des Égyptiens, des prêtres d'Égypte, je vous dis, ils l'ont écrit de cette façon, Yod, et, Vo, et. Ce sont 2 couples, je vous en ai déjà parlé. Il l'écrivait de cette façon aussi. Il l'écrivait comme ça. Alors ça, c'était un talisman magique. Pourquoi il l'écrivait comme ça, dans ce talisman? Pour eux, c'est magique, hein, ça. Ce que je viens de dessiner, pour eux, c'est quelque chose de sacré. Il l'écrivait comme ça parce que il cachait là-dedans les secrets de la création du monde, tels que les Égyptiens, les Esséniens égyptiens, le disaient. C'est-à-dire, au début, il y a Atum, Adum, Dieu, qui crée 2 enfants qui sont la lumière
et l'opacité. La lumière et l'opacité se séparent du Dieu originel et Dieu ne les voit plus. Voilà, c'est des histoires qu'il racontait. Adam et Ève étaient dans le jardin. Et ils ont goûté à un fruit et Dieu ne les voit plus. Adam, Adam, où es-tu? Je suis là, Père. Pourquoi je ne te vois plus? Dieu envoie son œil, l'œil de Dieu. Et vous avez des dessins, et la lumière engendre le ciel, et l'opacité engendre la terre. Ils appelaient la terre Geb et le ciel Nout. Alors, Geb était comme ça, allongé sur la terre, et Nout était au-dessus, comme cela, c'était le ciel et la terre, et au milieu, il représentait le dieu Chou, c'est-à-dire l'œil, la lumière, l'œil, le savoir, la connaissance. Le savoir séparait la lumière de l'opacité. Mais l'opacité, c'est pas rien, hein? C'est un corps, c'est un monde lumineux. Comment les séparer? Comment séparer ton corps de ton esprit, de ton intelligence? Qui a créé le corps? Ben, c'est Dieu. La terre, le ciel. Ioha. Et après, du ciel et de la terre, de ces hiéroglyphes, est né les 4 dieux qui sont d'un couple jumeau, qui sont en réalité le fondement de la vie sur terre. Et ces 4 jumeaux, ces 2 couples, sont en réalité ce monde qui, d'un seul coup, touche et entre dans le temps. Et ce qu'il disait, c'est qu'ici, c'est le temps. Et ici, vous avez l'éternité. Il n'y a pas de temps. Voilà, écoutez. Alors, ils appelaient ça les Nades, les 9 dieux qui ont créé l'apparition. Bon, c'est important ce que je vous dis là. C'est des choses, c'est des fondements qu'on doit avoir des mathématiques, de la géométrie, de la connaissance du monde. C'est très ancien. Pour nos ancêtres, c'était réellement très, très important pour nos ancêtres. Elle disait qu'il y avait 9 dieux qui avaient créé le monde. Ici, c'était Osiris, Isis, Seth et Nephti. Et c'était l'entrée dans le temps. Après, il y a eu une guerre ici, avec Seth, vous voyez, qui était ici, et qui a été remplacé par Horus, c'est l'œil, et c'est lui qui a créé l'homme. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que je vous ai parlé de la prière de Jésus qui parle des 4, et qui parle du ciel et de la terre. Et nous, les Esséniens, nous entrons dans un ordre. C'est un ordre. Toi, en réalité, dans ce nom de 4 lettres, si tu prends le nom de 4 lettres, ici, c'est l'étude. C'est un Dieu. Ici,
c'est la dévotion. Ici, c'est les rites. Et ici, c'est l'œuvre. L'œuvre, c'est-à-dire la nation essénienne. Toi, alors, si tu veux, tu as la terre, tu as l'eau, tu as l'air et tu as le feu. Toi, dans ton être profond, tu es là. Ici, tu as Dieu. Toi, tu es là. Ici, c'est des protections, c'est des protecteurs. Si tu prends, donc toi, tu es un être de dévotion. Si tu veux entrer dans la célébration et la sanctification. Si tu regardes le culte de la lumière, la terre, dans le culte de la lumière, est représentée par la statue du recyclage. Le rite est représenté par le triangle des invocations, et par les deux gardiens qui sont tout à fait particuliers. Parce que si tu regardes bien, tu vas retrouver tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire un triangle avec l'œil. Ici, dans le rite, c'est pas 7 qu'il faut mettre, c'est Horus. Là, tu as Dieu, la lumière. Là, tu as le pupitre qui te sépare de Dieu, la lumière. Toi, tu es là, devant Dieu, sur le tapis. Derrière toi, il y a Horus qui te protège, c'est-à-dire l'observation, l'enseignement, la perception qui va séparer les deux mondes de l'opaque et de la lumière et qui va faire apparaître un espace, la ronde des archanges, dans lequel, en fin de compte, tu es comme protégé parce que toujours, ça va venir te parler, ça va venir te redresser, ça va t'équilibrer. Et tu vas voir toutes les influences, c'est le triangle des invocations. Et derrière, tu as la protection de Dieu, la mère, qui, en fin de compte, elle, te donne une stabilité, une force, mais ce n'est pas dans le corps. Toi, tu es un être de dévotion. Tu t'approches du pupitre et tu fais l'offrande, l'hommage à Dieu. Quand on parle d'étude, est-ce qu'on parle d'une étude du monde des hommes ? Non, pas du tout. On parle de la connaissance et de l'étude de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu, c'est celui qui est. Qu'est-ce que l'homme ? Celui qui n'est pas. Et tu dois entrer dans le monde de ce qui est. Et honorer et servir ce qui est, et faire apparaître ce qui est, et le vrai savoir. Maintenant, si tu regardes le culte de la lumière, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois ici une statue du recyclage. Et derrière, tu vois un triangle des invocations qui est quelque part une observation. Qu'est-ce qu'il y a dans la statue du recyclage ? Dans la statue du recyclage, tu as des pensées, des sentiments, une volonté, des actes qui mettent en mouvement un corps.
les pensées, les sentiments, les actes liés au corps et nés du corps ne passent pas le recyclage. Comment tu peux faire pour te projeter? Parce que, regarde bien, tu as une statue du recyclage, mais en fin de compte, nous parlons de quoi? Mais du corps. Et est-ce que nous parlons que du corps? Non, nous parlons du corps et de ce qui anime le corps. Qu'est-ce qui anime le corps? Les 4 fondamentaux, la pensée, les sentiments, les états d'âme, les émotions, la volonté, les actes. Après, tu as un monde de l'au-delà qui est fait avec des égrégores, des génies, des esprits, qui sont en réalité des alliances, des écritures, des affinités. Très rares sont les hommes qui montent à travers ces mondes pour se présenter ici devant les 2 gardiens du ciel et de la terre, du oui infini et du non qui limite, et trouver la porte du savoir de qui est Dieu, qui est l'œil de Dieu et la lumière. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont la discipline des sages de la nation essénienne, les 24 sages, les 24 vieillards, c'est une discipline, ce sont les 12 perles du collier de Gabriel. C'est tout un monde. Tu dois traverser ce monde et entrer dans le cercle pur de la ronde des archanges. Le cercle de la ronde des archanges, c'est un cercle où, en fin de compte, le faux ne peut pas entrer. C'est-à-dire le faux, la création du monde de l'homme. Si tu entres là, dans ce cercle, si tu le dessines dans l'homme, eh bien, en réalité, ici, cette partie du recyclage, le sommet du recyclage, c'est la semence, le sexe. La triangle des invocations, c'est la digestion, c'est tout le système digestif. Et quand tu entres dans la ronde des archanges, tu entres dans le cœur de l'homme. Le pupitre, c'est la parole. Et en fin de compte, l'autre cercle, c'est la tête. Tu te tiens devant la forme, une écriture, qui est le nom de Dieu. Cette écriture, ici, vous avez Yod, ici, vous avez E, ici, vous avez Vo, et ici, vous avez Vo, ici, et vous avez et ici, c'est-à-dire le nom de Dieu de 4 lettres qui est dans le temps. Et toi, quand tu es là, eh bien, en fin de compte, tu as devant toi le passage. Et ce que tu vois devant toi, c'est l'être véritable que tu es éternellement. Il faut arriver jusqu'à la dévotion et faire apparaître le vrai savoir. Vous entendez Jésus? Vous voyez cet enfant qui tète? Quand vous serez semblable avec lui, vous entrerez dans le royaume. Dans le royaume de quoi? Vous entrerez
dans le jardin de la lumière. Vous entrerez dans le royaume du silence. Vous ne serez plus séparés, parce que Seth, il a séparé le nom de Dieu pour faire exister la troisième lettre. Vous ne serez plus séparés. Vous serez un. Vous ne ferez plus le haut, le bas et toutes ces choses, et surtout, vous aurez une main dans votre main. Des yeux dans vos yeux, des pieds dans vos pieds, et une image dans votre image. Une image dans votre image. On peut le dire d'une autre façon. Ici, c'est la concentration. Ici, c'est les images, les imaginations. En fin de compte, ce que tu es, tu ne fais que l'imaginer. C'est une imagination magique, réelle. L'inspiration, l'intuition, c'est-à-dire en fin de compte que tu es avec. Tu n'es plus séparé. Tu es dans le savoir direct. Tu es l'être que tu es véritablement. C'est pour ça que, qu'est-ce que disent les anges? Ils disent, tu dois purifier tes 4 corps. Ici, les 4 corps. Ensuite, et la mère a dit exactement la même chose. Et ensuite, tu dois, les anges ont dit jeûner, c'est une façon de parler, c'est-à-dire tu dois réactiver tes sens. Et tu passes les gardiens, une discipline, et tu rentres dans une intelligence angélique des mondes supérieurs. Qu'est-ce que c'est réactiver les sens? Mais Jésus le dit. Il dit une image dans ton image. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire, tu n'as pas le corps, tu as un être qui habite le corps. Et cet être, en fin de compte, il faut que tu saches c'est qui. Parce que cet être, il n'est pas visible, il est invisible, il est subtil. En fin de compte, il y a un double. Et dans toutes les choses, il y a un double. Alors comment tu peux faire? Alors, tu regardes un arbre, et après, tu fermes les yeux, et tu visualises l'arbre jusqu'à le voir, le créer l'image à l'intérieur de toi, c'est ce qu'il dit. Et qu'est-ce que tu fais si tu fais ça? Eh bien, tu vas t'apercevoir qu'il y a un monde extérieur, l'arbre. Hein? Il y a bien un arbre. Sinon, comment tu peux vivre? Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas exister. C'est l'arbre qui te fait vivre, qui te touche, qui t'éveille, qui te dit qui tu es. Déjà, il te dit tu n'es pas l'arbre. Est-ce qu'il te le dit vraiment? Puisque lui, il ne cherche pas à être, il est. Il n'est pas forcément rentré dans le monde du temps et de la séparation. Jésus dit, toi, tu es rentré dans le monde du temps et de la séparation. Tu n'es plus, tu deviens. Sans arrêt, tu deviens, mais tu n'es pas. Dieu est éternellement. Alors, comment tu fais, toi? Eh bien, il faut, c'est Jésus qui parle, il faut que tu crées une image dans l'image. Il faut que tu développes ton imagination et donc ta concentration. Ah, et pourquoi je développerai mon imagination? Parce qu'il y a un monde extérieur, mais il y a un monde intérieur. Et si tu ne vois pas qu'il y a un monde intérieur, eh bien mon ami, tu perds ton pouvoir créateur et en fin de compte, tu ne peux plus être avec les mondes supérieurs parce que les mondes supérieurs, ils sont tout autour de toi et à l'intérieur de toi, puisque toi déjà tu es un être supérieur.
Mais en réalité, tu ne le vois pas parce que c'est à l'intérieur que ça va te parler. Et pour que ça te parle à l'intérieur, tu regardes un arbre et après, c'est pas de imaginer, hein, c'est de former l'image à l'intérieur de toi jusqu'à la voir à l'intérieur. Voilà ce que dit Jésus. On est loin de la foi, on est loin de la grâce, on est loin de... Parce qu'en réalité, Jésus est en train de donner des techniques de visualisation, de concentration, de travail de l'imagination. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu vas à côté de la rivière, tu regardes la rivière. Après, tu fermes les yeux, mais tu t'en vas même. Et là, tu reproduis l'image de la rivière. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, parce qu'il faut apprendre à se concentrer, parce que je peux vous garantir qu'on n'est pas habitué. Tu vois l'image, et en même temps, tu entends le son. Tu dois apprendre à entendre des sons qui ne sont pas là. Est-ce que tu peux voir la rivière et entendre la rivière? Oui, quand tu es à côté de la rivière. Mais est-ce que tu peux aller dans le désert, voir la rivière et entendre la rivière couler réellement? Et c'est de le faire, c'est de s'entraîner. Qu'est-ce que nous dit le culte de la lumière? Il te dit, oui, tu es un corps. Tu es un corps. Mais tu es un monde derrière le corps, un monde d'affinité, de mémoire et d'alliance. Et en réalité, tu vis dans ce monde-là. Je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué que quand on rentre dans le monde du temps, il y avait 7 étapes. Le corps physique, il est fait dans la maman. Après, vous avez de 0 à 7 ans. Vous avez en réalité toutes les forces qui viennent, toutes les forces. Et elles rentrent dans tes muscles, dans tes organes, dans tes cellules. Mais c'est quoi ces forces qui rentrent? Mais c'est l'imagination vivante, les images des parents et de la société. Qu'est-ce que c'est les parents et la société? Ce sont des mondes, soit ils sont unis avec l'ordre, soit c'est le désordre. Vous vous rendez compte à quel point les humains ils sont perdus? Vous le voyez? Ils sont arrivés à un point, ils sont en train de voir qu'ils détruisent la planète, qu'ils salissent tout. Et ils ne savent pas comment faire pour trouver des solutions parce qu'ils veulent absolument exister eux. Et que ce soit eux qui ont donc fait ces choses, avec l'intelligence qui les anime, que ce soit cette intelligence qui les anime, qui trouve la solution du problème qu'elle a créé. Ils sont totalement perdus. Totalement perdus. C'est comme de demander à un pervers de te sauver. Mais lui, ce qu'il fait jouir, c'est que tu souffres. Il ne va jamais te sauver. Il va te dire, ah ouais, tiens, je vais te sauver, tiens. Ah, c'est une super idée. Ça le fait encore plus jouir de devoir le supplier. Tiens, prie-moi maintenant. Et il le regarde couler, ça le fait plus rigoler. Puis après, il sort un petit peu pour faire durer son plaisir un peu plus longtemps. Puis avant, il lui a fait faire des enfants, pour après pouvoir torturer les enfants et les conduire dans le même monde. Vous croyez qu'une intelligence comme ça n'existe pas? Mais bien sûr qu'elle existe. Ça s'appelle l'alcool, ça s'appelle la drogue, ça s'appelle un monde totalement déconnecté de la réalité, ça s'appelle un monde perdu, ça s'appelle un monde séparé, abandonné, en décomposition. C'est comme une pomme qui voudrait vivre en tant que pomme alors qu'elle porte en elle une graine.
Mais en tant que pomme, elle ne vivra pas. Et de faire croire qu'elle va vivre en tant que pomme, c'est juste un mensonge. Et voilà votre diable, votre père, le diable, menteur et tueur, parce qu'il conduit vers la décomposition et la mort. Regardez même dans les églises, qu'est-ce qu'ils disent ? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est réellement une parole du diable. C'est le diable qui dit ça. Le diable, ça n'existe pas. C'est cette divinité de Seth qui s'est séparée. Ce n'est pas négatif, on n'a pas à rentrer là-dedans, nous. On n'est pas suffisamment, intelligent pour parler de ces choses-là. Nous, on doit juste être des serviteurs et être dans l'adoration de tous les dieux sans aucun jugement. Parce que nous, on doit être des êtres de paix et de glorification. C'est tellement clair dans les paroles de Jésus, et dans le culte de la lumière, parce qu'en réalité, c'est une concentration. Qu'est-ce qui va se passer si tu commences à faire ce qu'ont dit les anges ? Et que tu vas commencer à faire tes corps, mais alors maintenant, parce qu'avant il y avait les anges, mais maintenant il y a la mer. La mer, elle nous a donné le même enseignement des corps. C'est de comprendre, tu es devant le feu. Tu es devant le feu. Tu le regardes, tu arrêtes, tu fermes les yeux, tu vois le feu à l'intérieur. Tu te concentres. Si tu n'es pas concentré, tu vas voir tout un monde qui arrive et qui t'envahit. Tu dois rester concentré. Jésus a enseigné la concentration. Veiller. Veiller, ça veut dire d'être éveillé, d'être concentré, de maîtriser les imaginations. Et après, il a dit prier, c'est-à-dire la deuxième étape, d'être sur le tapis de la prière et d'avoir traversé les gardiens. Et là, tu es dans l'adoration parce que d'abord, tu te concentres sur le feu. Tu te concentres sur le feu. Après, tu entends le feu crépiter. Il faut que tu l'entendes. Tu te concentres sur l'eau, tu entends l'eau couler. Tu te concentres sur le vent, l'air, et tu entends le vent dans les arbres. Et après, tu reproduis dans ton imagination, par ta concentration, ce que tu as entendu. Alors, tu mets une image dans l'image. Une fois que tu sais te concentrer là-dessus, tu vas voir qu'en réalité, tu peux pas simplement voir, comprenez, on se comprend, je ne vous parle pas de voir avec les yeux. Je vous parle de voir la même image, presque physique, avec l'œil intérieur. Mais en réalité, c'est qu'un début, parce que en réalité, cette lumière qui nous éclaire est beaucoup plus grande qu'une seule imagination ou qu'une seule visualisation. C'est qu'un outil. Et donc, de commencer à sentir, parce que vous avez voir et entendre. Ça, c'est très particulier. Parce que tu vois très très loin et tu entends très très loin. Il faut s'entraîner. Il ne faut pas entendre dans un seul monde. Il faut entendre dans deux mondes. Tu vas voir que tu entends sans les oreilles. Mais qui Bien sûr que les hommes n'ont pas voulu que les humains développent ces qualités parce qu'ils avaient peur qu'ils entrent dans l'au-delà, dans le monde de l'au-delà, et qu'ils se fassent attraper par les voleurs, les vampires, parce que ça existe dans ces mondes-là. C'est des êtres qui sucent le sang. Et en fin de compte, c'est des êtres qui prennent les âmes, qui prennent les enfants. Et c'est le côté, en fin de compte, qu'on a appelé un peu satanique. Mais c'est ce qui gouverne le monde aujourd'hui. Et ces êtres-là, non, ils y vont carrément. Donc ils voulaient protéger. Alors ils se sont dit, il faut fermer tout ça. Et d'ailleurs, regardez les parents, c'est ce qu'ils disent aux enfants, c'est ton imagination. Ça n'existe pas, tu as rêvé, mon amour. Mais bien sûr que ça existe. Bien sûr que tout est réel, que tout est vivant. Et bien sûr qu'il y a une discipline et que tu ne peux pas faire n'importe quoi dans la vie puisque tu vas attirer des affinités. Donc quand tu fais ça, tu le fais par exemple avec le feu, avec l'eau, avec l'air, et tu commences à sentir sans les organes des sens, du nez, physique.
Et c'est de sentir le feu. Je ne te parle pas de son parfum. Je te parle d'autre chose. Là, on rentre dans des choses. Après, tu vas goûter le feu. Et après, tu vas toucher. Quand tu commences vraiment, il faut une concentration. Quand tu commences à faire ça, tu vas rentrer dans le monde de l'air. Et là, des mondes vont te parler. C'est ce qu'on appelle être inspiré. Mais en réalité, nous sommes tous inspirés et ça nous parle sans arrêt. Mais comme nous sommes devenus aveugles, nous ne voyons pas les mondes qui nous parlent. Parce que si on voyait les mondes qui nous parlent vraiment et qui nous guident et qui nous dirigent, on serait effrayés. Effrayés. On verrait des mondes pas du tout clairs, des mondes destructeurs. Donc en fin de compte, on est comme préservé. Mais si tu rentres là-dedans, tu vas le voir et tu vas le savoir. Parce que ça ne s'apprend pas, parce que c'est le vrai savoir. Ça va t'éclairer. Voilà ce que dit Jésus dans sa parabole, dans son enseignement. Je comprends qu'ils aient enlevé ces enseignements-là des évangiles canoniques. Je comprends. Parce que c'était des enseignements où, en fin de compte, ils ont voulu les garder pour eux, au début, pour être formés, pour être des mages. Parce que mage vient de image, c'est-à-dire ce sont des imaginations. C'est l'art de gouverner, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est une imagination juste, claire et bonne. Et le règne de l'homme, c'est une dépravation, c'est-à-dire une imagination malsaine, des images malsaines. Et qu'est-ce qu'elles sont malsaines, leurs images? Mais ce n'est pas grave. Il faut juste se purifier. Juste se purifier. Par la terre, par l'eau, par l'air et le feu. Après, tu rentres dans ces mondes beaucoup plus grands. Je vous dis que d'entrer dans le culte de la lumière, en passant les gardiens, en réalité, tu te déplaces où? À l'intérieur de toi. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Tu t'entraînes. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois le feu. Après. Eh bien, tu le vois à l'intérieur de toi. Après. Tu l'écoutes crépiter. Sans qu'il soit là. Après, tu sens le feu, c'est-à-dire en réalité, il commence à te parler. Tu le goûtes. Tu commences à voir qu'en réalité, le feu est à l'intérieur de toi, tu es un être de feu. Là, on dépasse, parce qu'en fin de compte, les deux premiers sens sont suffisants. Entendre, voir, être. C'est une clé, ça. Entendre, voir, être. Être. Je suis ce que j'entends, je suis ce que je vois. Mais je le sens, je le goûte, je le suis. Je le suis. Je suis cela. Qui es-tu? Mais l'homme n'existe pas. Dans le nom de 4 lettres, tu es la 3e lettre. La dévotion. Mais tu dois être l'étude. Dans la prière de Jésus, le nom sanctifié, il est sanctifié. Le règne de Dieu, il est. La volonté de Dieu, elle gouverne. Mais Olivier, il arrive des malheurs. C'est la volonté de Dieu parce que Dieu a laissé l'homme en bas, dans le Amin. Et il a dit, voilà le jardin, tu le cultives. L'homme, il a répandu toutes ses paroles et tous ses actes qui sont la bêtise et la stupidité, qui n'ont aucun sens et aucune image à l'intérieur, aucun contrôle, aucune maîtrise, aucune discipline. Dieu a donc dit, la porte est fermée, tu récolteras ce que tu as semé, tu vivras dans un monde de décomposition, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, qui est le nom de Seth, car Seth habitait dans le désert, tu peux très bien dire, tu es sable et tu retourneras au sable. Nus ils sont rentrés dans le monde, nus ils en sortiront. Mais en réalité, la nudité, le silence, c'était l'acte de l'homme qui est empli d'éternité, d'immortalité.
Je vous dis qu'on est à 2 doigts, nous les Esséniens, de le toucher, d'une façon communautaire. Parce que plus il y en a d'entre nous qui vont réellement aller dans le jardin du silence, et là, ils vont goûter la paix, ils vont voir qu'ils ne sont pas, et que le bonheur, en fin de compte, c'est d'être empli de l'univers, et pas du tout d'être un petit asticot au bout d'une ligne, pour choper un poisson que c'est même pas pour toi. Voilà l'homme, un asticot au bout d'une ligne. Vous la voyez, l'image ? Vous n'avez qu'à la regarder, vous n'avez qu'à la goûter, la sentir, vous allez voir que c'est réel. Mais ça ne sert à rien de s'intéresser à ça. Il faut réellement s'intéresser à des mondes beaucoup plus grands. Parce qu'en réalité, qui tu es ? Tu es la statue de la lumière. Et cette statue de la lumière, qu'est-ce que c'est ? C'est la grande divinité qui rentre par ta tête, qui descend en fin de compte par ton hommage, par le culte, par l'offrande, par les paroles prononcées, par les actes réalisés pour l'œuvre de la nation essénienne qui est Dieu, lui, elle-même sur la terre. Voilà, vous avez la vision. Cette vision n'est absolument pas nouvelle, elle ne vient absolument pas d'un homme, elle n'a absolument pas été inventée ni par toi, ni par moi, ni par nous. Elle est éternelle, immortelle, ça a toujours été le même enseignement, la même sagesse, la même grandeur. Nous ne pouvons pas rajouter rien du tout à ça, c'est une perfection, c'est une beauté. Nous n'avons juste rien à faire qu'à rendre hommage, qu'à étudier pour être rempli du vrai savoir, la connaissance de Dieu. C'est le seul savoir intéressant. Et après, il faut vivre sur la terre, bien sûr. Donc, en fin de compte, regardez. Et c'est ce que notre mère dit, vous avez besoin de rien. Et dans le fond, il faut juste être dans le simple et pas compliquer la vie. Et après, tu as le grand savoir. Parce que c'est ce que je vous ai expliqué. Nous sommes sortis, donc nous entrons dans le temps. Et des étapes. Comment je fais pour marcher ? J'ai appris. Et maintenant, mon corps marche. Et comment ça marche ? Ça marche avec des esprits, des mémoires et des égrégores. Et ces esprits, ces mémoires, ces égrégores, ils ont formé un corps dans mon corps. Et je suis tout seul à marcher. Mais non, il y en a plein qui marchent. Mon père, mes grands-mères, mes grands-pères, ils marchent. Des fois, tu marches avec moi. On marche ensemble. On marche. Mais quand on marche, c'est un monde qui marche. Et après, eh bien, à 14 ans, c'est justement cet être de dévotion. Qu'est-ce qu'ils l'ont dégradé ? Dégradé. Regardez, avant, c'était beaucoup plus clair. 14 ans, c'était un contrat. C'était contrat. Non ? Vous comprenez contrat ? Vous comprenez ce que c'est qu'un contrat ? Un contrat de mariage ? C'est un contrat. Vous comprenez un contrat de mariage, un contrat ? Non mais vous entendez contrat ? Alors arrêtez avec ce monde moderne où il n'y a plus de contrat. On est amoureux, c'est l'amour, c'est la passion. Mais où t'as vu ça ? Non mais c'est vraiment, mais ils sont complètement décollés du sol, quoi. Ils sont tellement pris en charge par des gouvernements de menteurs qu'en réalité, on leur dit on va s'occuper de tout. Toi, tu as juste à t'amuser. Il n'y a plus rien à respecter. Mais la vie, c'est pas facile sur la terre. Tu dois avoir le respect. Il y a des contrats, ça veut dire qu'on s'entraide, qu'on est ensemble, qu'on se partage les tâches, qu'on peut compter l'un sur l'autre. Et c'est pas cette espèce de monde, on doit être amoureux, on doit vivre la passion. Je veux vivre, je veux avoir des émotions. Non mais voyons, il n'y a plus rien là-dedans. Vous les voyez, les imaginations qu'ils ont mis ? Vous voyez la faiblesse maintenant, qu'ils ne savent même plus s'ils sont des hommes, des femmes, des animaux. Le contrat, c'est pas rien un contrat. Un contrat, ça se respecte. C'est la loi. Il y a des lois. Et en fin de compte, on est ensemble. Et on se soutient. C'est très beau, c'était très beau. Ils n'ont pas amené c'était pas des gens qui étaient bêtes. On va vers une espèce de stupidité, mais ça ne l'était pas. Alors regardez 14 ans, je ne vais pas tout vous le faire. Et après, vous avez l'individualisation, vous avez des étapes de la vie, dans le corps, des modifications. Et je vous disais que ça s'arrêtait à 49 ans, c'est ça ? En fin de compte, qu'est-ce qui se passe à 49 ans ? À 42 ans, c'est les villages esséniens et c'est l'âme. Et à 49 ans, c'est l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fin de compte, à 49 ans, tu rentres dans le monde des esprits.
C'est-à-dire tu commences à entrer dans le triangle des invocations. Ou pas, parce qu'il n'y a pas d'esprit. Et que tu as vécu que pour le corps. Mais en réalité, qu'est-ce que ça dit 49 ? Ça dit, tu es un esprit qui est descendu et tu es un esprit qui ne vit pas dans le corps. Voilà. Qu'est-ce que ça dit 0 à 7 ? Ça dit, tu dois apprendre à marcher, tu dois apprendre à regarder, tu dois apprendre à parler, tu dois apprendre à maîtriser le corps. Qu'est-ce que ça dit à 14 ans ? Tu dois apprendre les contrats, les nécessités, les obligations, les besoins. Qu'est-ce que ça dit à 21 ans ? Ça dit, tu dois apprendre à penser par toi-même. Qu'est-ce que ça dit à 28 ans ? Tu dois t'individualiser, tu dois savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as à faire sur la terre. Et qu'est-ce que ça dit à 49 ans ? Ça te dit, mon ami, tu n'es pas un corps, mais tu es un esprit, tu es venu d'un monde supérieur. Et d'ailleurs, tu restes dans le monde supérieur, tu es un esprit. 49, ça fait quoi ? Plus 7, ça fait 56. 56, là, tu commences à voir ta vie défiler avec les mémoires. Et là, la mémoire prend beaucoup d'importance dans ta vie, parce qu'en réalité, tu es en train d'entrer dans le monde de l'au-delà. Donc, tu rentres dans le génie de ta vie. C'est pas avant que tu vas rentrer dans le génie de ta vie. Là, tu commences à accumuler beaucoup de choses, et là, ça commence à te parler, la mémoire, tu vois des choses. Ou alors, tu as une mémoire qui est lumineuse, qui est dans la sagesse, tu as transformé les choses en sagesse. Ou alors, tu es empêtré dans des mondes, et tu n'as rien réussi à digérer, tu n'as même pas passé la digestion. Tu n'es pas rentré dans le cœur. Tu n'es pas rentré dans la grandeur, dans un espace. Et quand tu arrives, donc 56 plus 7, quand tu arrives là, tu rentres dans les égrégores et tu vois les alliances que tu as faites. Vous avez des hommes sur la terre, c'est des égrégores. C'est des égrégores. Par exemple, essayez d'imaginer un homme qui est venu dans la boulangerie, parce que moi, je suis arrêté à la royauté. Le reste, en fin de compte, ne m'intéresse pas. Parce qu'ils ont aboli les privilèges, ils ont aboli tout ça, mais je ne vois rien, aucune abolition, moi. Et en fin de compte, par contre, c'est que des mensonges. Mais par contre, pourquoi ? Parce que personne va tester, va discerner, va regarder les forces, les influences qui sont cachées derrière. Mais ce n'est pas vraiment intéressant de s'intéresser au monde sombre. Il faut s'intéresser au monde de la lumière. Nous ne sommes que de passage sur la terre. Donc, en réalité, vous avez des êtres, ça va être des égrégores. Parce qu'il va recevoir un capital quand il est venu sur la terre. Ses parents étaient boulangers, ses parents étaient professeurs, ses parents étaient agriculteurs, ses parents étaient médecins, ses parents étaient prêtres. Est-ce qu'on peut changer ? Bien sûr qu'on peut changer, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même comprendre que c'est des lignées. Et que tu viens sur la terre pour travailler, pour faire quelque chose, pour faire une œuvre, pour transformer, pour digérer, pour conduire vers le cœur. Mais alors pourquoi il y aurait tout ça ? Regardez, le corps lui-même le dit. Et donc, en fin de compte, s'il a bien vécu, tout ce qui va s'approcher de lui, il l'aura transformé en or, en sagesse, en offrande, en dévotion, en grandeur. Et donc, il va tisser une alliance avec des mondes supérieurs par la discipline des égrégores, et là tu vois si la porte s'ouvre ou s'ouvre pas. Est-ce qu'il y a une vie après la mort du corps ? Mais est-ce que le corps existe ? Est-ce que le corps est vivant ? Est-ce que le corps est animé ? Mais si le corps est animé, il y a toujours la vie. Ce n'est pas le corps qui anime le corps. Mais Olivier, mais on n'a pas ces pensées-là. Mais c'est normal parce que c'est de l'envoûtement. Mets une image dans ton image, observe-toi, et tu vas voir que ce n'est pas ton corps qui te dit où aller, quoi faire, mais que c'est un monde autour d'images, héréditaire si tu veux. Parce qu'il y a une transmission. Vous voyez, j'ai un peu éclairé là, vous ne trouvez pas ? J'ai expliqué les étapes après, de 49.
Et en réalité, tu dois devenir un égrégore, toi, et être dans une alliance avec un ange. L'ange ouvre la porte, et en fin de compte, tu rentres dans la lumière. Tu as travaillé des choses, tu les as digérées, tu as vécu avec des objectifs, tu avais des buts. Oui, tu vas vivre après la mort, mais en fin de compte, la porte sera fermée et tu te réincarnes. Tu tournes en rond, toujours les mêmes objectifs, toujours les Grecs avaient une légende là-dessus où ils faisaient un homme qui devait sans arrêt mettre un rocher en haut d'une montagne, d'une colline, et le rocher redescendait tout le temps. Sisyphe. C'est décisif. Il redescend tout le temps, le rocher. Il parlait en réalité de ces mondes. Et que les hommes, sans arrêt, revivaient la même vie sans arrêt. Qu'il n'y avait rien qui changeait. Parce que c'était les mêmes esprits, les mêmes alliances, les mêmes égrégores. Et qui ne sont pas rentrés dans le savoir. Bon. Donc, c'est possible d'imaginer une image, de la visualiser et de l'entendre en même temps. Alors, tu prends un gong, tu fais le son du gong, et après, tu regardes le gong à l'intérieur, et tu entends le son du gong à l'intérieur, tu le reproduis. Si tu commences à faire ça, tu vas t'apercevoir qu'il se passe des choses que tu ne peux pas simplement entendre, mais que tu peux sentir, goûter et même être. Être. Le gong. Et donc le connaître, être avec. C'est ce que Jésus dit, il est avec sa mère. Il connaît sa mère. Mais il n'est pas. Il ne fait pas la différence. Donc, alors par exemple, tu vas dans le jardin de la lumière, tu fais une prière, une méditation, tu reviens, et là, tu recrées tout le paysage. Et tu te projettes dedans jusqu'à y être. Et là, tu sens la qualité de l'air, la chaleur. Voilà ce que dit Jésus. C'est plus clair ? Qu'est-ce qui se passe si tu fais ça ? À un moment donné, tu vas tellement être absorbé dans ta méditation que tu vas vraiment avoir l'impression d'y être. Donc, nous avons la capacité de nous projeter. De nous projeter dans des lieux, de nous projeter dans des animaux, de nous projeter dans des arbres. Par exemple, pourquoi nous fabriquons des villages ? Pour nous projeter. Pourquoi nous mettons des temples avec des flammes ? Pour nous projeter. Parce qu'en réalité, par exemple, tu mets le culte de la lumière chez toi, tu commences à l'animer, et après tu t'en vas, et tu es dans un endroit, et là tu t'arrêtes, tu revisualises ton culte de la lumière posé dans ta maison, et en fin de compte, tu te projettes dans le culte de la lumière, et là tu fais ton culte de la lumière, par exemple, que tu as fait le matin, tu le refais en imagination jusqu'à le voir, le sentir, le goûter, et tu reprononces la parole du psaume que tu as dit. Tu t'avances devant le pupitre, tu visualises l'archange Michael, par exemple, tu visualises une flamme, tu lis le psaume, une phrase, et après tu arrêtes de la lire, tu visualises la flamme et tu entends le psaume, toi, sans parole. Et tu imagines que c'est la flamme qui te parle. Et tu vas apprendre à te projeter. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment ? Tu vas voir que, par exemple, le soleil te parle, que la flamme te parle vraiment, et qu'en réalité, l'archange Michael, c'est le feu. Mais pas n'importe lequel, hein. Et tu vas commencer à différencier les feux. Il y a vraiment un œil destructeur.
il y a vraiment un savoir faux. Il y a vraiment un mensonge agissant qui se fait passer pour la vérité, l'homme. Et il y a vraiment un monde de silence, de grandeur, de majesté, de splendeur. Les hommes, ils vont vers Dieu avec des imaginations de ce qu'est Dieu. Mais ces imaginations viennent de Seth. Alors il faut que nous redevenions petits. Ils demeurent à l'extérieur. Et là, Jésus leur dit, quand vous aurez fait l'intérieur, l'extérieur, le haut, le bas, plus de femmes, plus d'hommes, c'est-à-dire que vous aurez rencontré la statue de la lumière. Tu peux très bien te projeter vers la statue de la lumière et enfin t'apercevoir que cette statue de la lumière, c'est la lumière. Elle est omniprésente, Dieu partout, le savoir de Dieu. Il faut se projeter. Quand nous avons acquis la deuxième terre qui est de l'autre côté de la Santa Maria, la terre de lumière est apparue. Et vous avez un message de l'ange de la ronde des archanges qui dit qu'on a un accès à la terre de lumière. Dans tous les peuples de la terre, on parle de la terre de lumière, sous différents noms. Le nom n'est pas important, on n'a pas le même langage. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de la même chose. On parle de la même chose avec des langages différents, mais c'est quand même la même chose. On ne peut pas inventer la réalité. On peut mentir, mais on ne l'invente pas, le mensonge. Il fait partie de la création, on utilise des choses qui sont là. Le mensonge s'appelle la décomposition, le recyclage, les forces de brassage qui vont produire l'alcool et toutes ces choses qui nous rendent fous et qui nous déconnectent totalement, nous emmenant dans des mondes de croyances et de concepts illusoires. Ce sont des processus de fermentation qui sont partout répandus. Ça n'a rien à voir avec la sagesse. Un être totalement saoul peut très bien avoir des paroles de sagesse, mais c'est juste n'importe quoi. Parce que c'est différent d'avoir une parole de sagesse et d'être. Dieu seul est. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais de toute façon, c'est gagné. Car maintenant, il y a le jardin qui est en train d'être ouvert, et quand vous irez dans le jardin, vous verrez qu'en réalité, nous sommes des âmes, que nous sommes beaucoup plus grands, que nous sommes venus sur la terre pour accomplir une mission. Et c'est très léger, c'est très fluide, la vie n'est pas compliquée. C'est le monde ténébreux qui complique. C'est comme dans les racines. Dans les racines, c'est dur, mais dans les branches, tu fais plein de rencontres. C'est grand, c'est vaste, tu parles avec les étoiles, c'est large. C'est la différence d'un monde avec de la terre et de l'eau et d'un monde avec de l'air et du feu. C'est deux couples. Je comprends qu'ils n'étaient pas contents. Hein. Eux, ils ont hérité des racines et les autres, ils étaient en haut. Hein, et il y avait deux frères, Caïn et Abel. La Torah, c'est les enseignements de l'Égypte maquillés, cachés pour des raisons politiques. Quand la politique s'en mêle, vous êtes sûr que vous êtes en dessous de tout. C'est des magouilles, c'est des conspirations, c'est ça qu'a voulu dire Jésus. Jésus, il était dans des écoles esséniennes qui, dans le fond, n'étaient pas forcément d'accord avec Jésus. Jésus, lui, il n'avait pas le choix parce qu'il était animé par son Père. Et c'était des mystères. Donc Jésus avait un savoir, qu'il avait des disciples qui n'étaient pas forcément des Esséniens, ils ne pouvaient pas comprendre ce savoir.
Donc il leur expliquait comme ça, mais sans leur expliquer, sans donner les méthodes. Parce que lui, il ne voulait pas forcément amener Dieu sur la terre, il voulait amener une révolte et une guerre. Il voulait casser et amener une guerre, il l'a dit lui-même. Vous pensez que je suis venu apporter la paix, mais vous vous trompez, je suis venu apporter l'épée. La confusion et la guerre. Et d'ailleurs, ça a très bien marché. Quand vous regardez tout ça, vous voyez, parce qu'il était dans un conflit politique. Et je peux vous garantir que ce moyen du conflit ne fonctionne pas. Le conflit n'amène jamais de la sagesse. Ça fait des milliers d'années que les hommes se battent, s'entretuent et se disputent. Ce qui amène de la sagesse, c'est Dieu. Le silence, le respect de l'ordre. Ce que j'ai voulu vous dire, c'est que le nom de Dieu qu'on doit sanctifier, c'est nous. Et nous sommes dedans. Mais simplement, nous ne voyons pas parce que nous sommes séparés de notre être global. La ronde des archanges, c'est quelque chose de tellement grand. Et l'enseignement que nous avons mis au monde comme des mamans. Parce que si on se définit, nous, les Esséniens, nous sommes des mamans. Les anges ont été les papas. Et nous sommes un enseignement féminin, mais pas féminin, féminin. Nous sommes un enseignement de femme enceinte, de mère. Et nous avons mis au monde une œuvre que nous voulons préserver et mettre dans la gloire, parce que bien sûr, notre enfant est le plus beau du monde. Voilà. C'est le plus beau, personne ne peut dire le contraire. Donc, en fin de compte, il est Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous sommes des Esséniens, des maris. Marie, c'est bien, c'est masculin, féminin. Tu t'appelles Marie, mais je suis ton mari. C'était tellement grand. Ils en ont fait des talismans de magie, parce que ça porte chance. Mais c'était toute la science de comment est créé le monde, comment est créé l'homme. C'était tout un savoir qui a disparu. Mais pas vraiment, puisque je vous en parle. Quand vous vous présentez devant la statue du recyclage, vous pouvez très bien vous projeter. Quand vous entrez dans le triangle des invocations, vous vous tenez dans l'alliance et dans l'observation. Vous passez les deux gardiens, vous montez sur le tapis de la prière, et là vous posez, par exemple, vous levez la Bible, et vous la posez, vous l'offrez. Et vous êtes dans la dévotion. Voilà, c'est des états d'âme, il faut vous projeter. On n'est pas différents. C'est des êtres plus grands que nous et nous entrons dans leur corps pour offrir le culte à Dieu comme l'ont fait nos ancêtres, dans la pureté, dans l'offrande. Et nous apportons le pain des anges et nous voulons nourrir tous les êtres de Dieu dans tous les mondes de la mer. Et après, nous prononçons sur la terre comme au ciel, c'est le pupitre. Et après, nous entrons dans des mondes de grandeur, c'est le monde des anges, la volonté de Dieu. Les anges ne sortent jamais de la volonté de Dieu, jamais. Les archanges, c'est le gouvernement de Dieu, et les dieux, c'est ceux qui sanctifient, jour et nuit, le nom de Dieu. Plein de lumière, quel bonheur, cette terre du jardin, du silence. Vous pouvez entrer dans le grand silence et être dans la communion et même disparaître. C'est tellement agréable. Et tu n'es plus là, il n'y a plus rien. Et donc quand il n'y a plus rien, il y a tout. Et tu peux te projeter partout. Et tu peux être tout. Parce que tu es rien du tout. Sinon tu es crispé, tu veux vivre. Et c'est bien aussi, parce qu'il faut faire des œuvres. Il faut faire des œuvres sur la terre. Il faut glorifier. Il faut faire des œuvres de grandeur et de magnificence. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Que tout soit béni et que tout soit pur dans vos vies.